Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon portefeuille atypique. Je n'ai pas encore montré ce portefeuille sur la chaîne YouTube, donc ça sera une première. Donc en fait, pourquoi il est atypique? Tout simplement parce qu'il y a des ETF thématiques dedans. Voilà, il n'y a que ça. C'est que des ETF thématiques, ça a pour but de surperformer le marché, même si bon, si je ne le surperforme pas, ce n'est pas grave. En tout cas, il y a des ETF thématiques qui, d'après moi, vont extrêmement bien marcher dans les prochaines décennies. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, pourquoi pas tester. Au départ, pour tout vous dire, c'était un portefeuille ETF dividende, mais vu qu'on est en France et qu'il faut toujours payer des impôts, etc., et que c'est assez galère, je me suis dit, rien que pour la pratique, c'est peut-être plus intéressant de faire des ETF capitalisants qui ne versent pas de dividendes. Au moins, c'est plus simple au niveau de la déclaration d'impôts, d'une part. Et puis de deux, vu que je suis jeune, j'ai 23 ans, on va dire que j'ai pas mal de temps devant moi. Et vaut mieux capitaliser sur le long terme, c'est toujours plus intéressant. Donc sans plus tarder, c'est parti, on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve sur mon compte Desgiro pour tout simplement découvrir ensemble les différents ETF thématiques que j'ai pu acheter. Alors, je vous les ai pas montrés dernièrement en vidéo, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo uniquement dédiée à la présentation de ce portefeuille qui, ma foi, est plus ou moins exotique. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, en fait, c'est un portefeuille uniquement d'ETF thématiques. Donc il y a des ETF sur les métaux précieux, sur l'espace, sur les ordinateurs quantiques. Et il y a un ETF que j'achèterai prochainement. Et j'en ferai peut-être une vidéo YouTube Short ou une vidéo longue, je ne sais pas. C'est un ETF sur l'énergie, mais je vais le montrer juste après. Donc sans plus tarder, on va aller voir finalement ce que j'ai comme position. Donc là déjà, on peut voir que mon portefeuille s'élève presque à 3000 euros. Euh, En fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, au départ, j'avais besoin d'argent pour faire un bout de camp, parce qu'en fait, moi j'habite au Pays Basque et il y a une entreprise qui s'appelle Conquistador qui vous aide à créer des sites internet. Et le bootcamp coûtait 1800 euros, mais avec tous les autres frais, t'arrivais facile à 2000 euros, 2300. Et donc en fait, ça au départ, c'était de l'argent que j'avais sur mon compte courant, parce que les comptes épargne, je les avais supprimés parce que j'avais peur que l'État bloque les retraits, etc. Avec à l'époque, il y avait eu la loi Sympa 2 qui est toujours d'actualité, mais il y a eu pas mal d'effervescence à ce niveau-là et j'avais eu une crainte. Du coup, j'ai clôturé tous mes livrets que j'ai réouverts récemment, livrets A et LEP notamment. Mais donc voilà, à l'époque, du coup, j'avais un peu d'argent, donc je l'ai investi en bourse en espérant que ça prenne de la valeur pour justement ensuite revendre et laisser du coup la plus-value travailler et récupérer le reste pour payer le bootcamp. Au résultat, j'étais en négatif, ce qui fait que j'ai dû piocher dans mon épargne pour me payer le bootcamp qui m'a permis du coup de rencontrer beaucoup de monde et d'apprendre à faire des sites internet en no-code. Donc voilà, je rappelle, ça s'appelle Conquistador. Mais bref, voilà la petite histoire par rapport à ça, par rapport à ces fameux 2000 euros qui deviennent 3000 euros petit à petit. Donc c'est plutôt cool. Euh, 2700 euros qui sont en train de devenir presque 3000 euros. Donc au niveau des ETF, donc comme je vous l'ai dit, c'est thématique principalement. Donc on a un ETF sur les crypto-monnaies. On a un ETF sur la robotique ordinateur quantique, si je ne me trompe pas. Un ETF sur la biotechnologie, donc tout ce qui est médical, parce qu'à mon avis, ça va exploser dans les années à venir. Je l'espère en tout cas. Un ETF sur l'argent, donc plus petit marché que l'or, c'est pour ça que c'est un peu plus, on va dire, volatile. Un ETF sur. Alors, j'ai pas pris d'ETF en or pur, pour la simple et bonne raison, parce que en fait, je suis parti plutôt sur des ETF miniers. Donc là, c'est une grosse mine, là, c'est une petite mine. Parce que je me dis, bon, voilà, si l'or monte, les mines sont en première ligne et théoriquement, elles devraient faire tout aussi bien. Donc voilà, je préfère être le vendeur de pelles que le chercheur d'or, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Un ETF sur l'espace et avec ce qui s'est passé récemment, ça a plutôt bien marché, hein, on peut le voir un petit peu là à ce niveau-là. Euh, c'est plutôt intéressant. Et un ETF sur l'intelligence artificielle. Voilà. Il y a certains ETF où il y a 3 euros de frais, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en acheter plusieurs pour diluer les frais, hein, voilà. Si vous achetez un ETF et qu'il a 3 euros de frais, ça coûte quand même assez cher. Alors que si vous en achetez 5 ou 6, vous divisez le prix de 3 euros par 5 ou 6. Donc voilà un petit peu concernant mon portefeuille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de diagramme visuel pour avoir une idée globale de ce que ça pourrait donner dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, sachant que j'ai 23 ans, donc dans 10 ans j'en aurai 33, etc. etc. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée globale.
sachant que mon objectif, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça serait de prendre ma retraite, entre guillemets. Je vais continuer à travailler parce que je réfléchis beaucoup. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup d'idées, etc. Mais on va dire, l'objectif, ça serait de pouvoir être libre financièrement, bien libre financièrement, parce que tu peux être libre avec 2 000 € par mois, comme tu peux être libre avec 20 000 € par mois. Ça dépend de ton mode de vie. Je suis très peu dépensier, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment réussir à atteindre un patrimoine de 4, 5, peut-être 6 millions. Ça serait juste incroyable. Alors bien entendu, ça ne va pas être que l'investissement qui va me le permettre. C'est même loin, c'est clairement pas ça. Ça va plutôt être mon activité qui va potentiellement me permettre d'arriver à mon objectif, mon activité et les investissements. Donc je ferai une vidéo dédiée peut-être sur mon activité lorsqu'elle aura réellement débuté, parce qu'actuellement je suis dans les prémices, et je ferai une vidéo un petit peu où je récapitulerai finalement mon parcours, ce que j'ai fait. Je l'ai déjà fait rapido, mais je pense que ça peut être bien de redire finalement, re-rentrer dans le détail, parce que ça peut peut-être, on va dire, donner envie à certaines personnes de faire la même chose que moi, ou alors il y a des personnes qui sont sur la même lancée. Donc voilà, avoir une vision d'une personne qui est dedans, ça peut influencer positivement les choses. Bref, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'ETF que je voulais acheter, un ETF énergie qui, d'après moi, me manquait pas mal. Euh, c'est cet ETF, tout simplement. Donc je vais sur Just ETF, j'ai mis ETF Energy World et je suis tombé sur celui. Alors il y en a plein, bien sûr, il y en a plein. Mais voilà, moi je trouve que celui-ci est vraiment intéressant. Il a 0,25% de frais, donc c'est vraiment pas beaucoup. On se rapproche, on va dire, de la moyenne, hein. Il y en a qui sont à 0,05, mais 0,25, ça va. Il est capitalisant, hein, bien entendu, pas de distribuant, parce qu'actuellement, moi, je cherche à capitaliser pour avoir un gros patrimoine, sachant que ce courtier des Giro, je vais aussi l'utiliser lorsque je serai dans une optique de rente. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un gros patrimoine, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir une partie de mon patrimoine en ETF dividende et j'achèterai les ETF dividendes sur des giros. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait la liste, j'ai fait une sorte de favori là avec plein d'ETF. Ils sont pas triés, donc ça sert à rien que je vous montre, mais en gros, je me suis fait une liste d'ETF dividendes à acheter pour me générer une rente. Donc on va viser 5% de rendement, entre 5 et 6% de rendement. Et l'idée, c'est de me générer 10, 20, 30 000 euros net par mois. Ça serait une dinguerie. Mais voilà, de toute façon, on va essayer d'illustrer ça en vidéo. Et puis voilà, dès que j'investis, je vous montre mes nouveaux actifs, ce que j'ai fait comme stratégie, ce que je mets en place. Et puis petit à petit, on essaye de grappiller pour atteindre cet objectif en espérant y arriver le plus rapidement possible. Donc là, pour l'ETF énergie, c'est celui-ci. Donc c'est le World Energy. Donc le taker XDOWO et le code ISIN juste ici. Donc capitalisant, réplication physique, il a une taille de fond assez intéressante, hein, plus de 100 millions, donc c'est clairement bien. Au niveau de la date de lancement, 9 mars 2016 et 51 positions. Alors la 51 position, ça indique le nombre de titres, par exemple, actions, obligations, ok. Donc il coûte 63,27 €. Ensuite, donc la description, c'est un ETF énergie donc qui reproduit l'indice MSCI World Energy. Cet indice suit le secteur de l'énergie des marchés développés du monde entier, classification sectorielle. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'il y a un rendement intéressant, parce que justement les marchés développés sont en train sont de plus en plus en train de se développer au niveau de l'énergie. Et donc je pense que les années à venir vont être plutôt assez gratifiantes à ce niveau-là. Le ratio des frais total TER de l'État s'élève à 0, de l'ETF s'élève à 0,25. Le X-Tracker MSCI World est le plus grand ETF qui suit l'indice MSCI World Energy. L'ETF reproduit la performance de l'indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l'indice. Réplication complète, les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF. Ok. Donc ouais, et c'est domicilié en Irlande. Il coûte 63,27 €. Je crois que je l'ai déjà dit. Au niveau du coût de la croissance, il a fait 48% sur un an, 58% sur 3 ans, 170% sur 5 ans. Actuellement cumulé, il a fait 35%. Et sur la durée max, il a fait 163%. Donc c'est vraiment assez solide. Au départ, j'étais pas fan vraiment des ETF énergie parce que la croissance était juste éclatée. Mais voilà, lui, il fait un petit peu... il sort du contexte, si je puis dire. Ensuite, alors, il y a aussi des catégories... Ah non, j'avais cru voir un truc, mais non. Donc là, on peut voir un petit peu. Donc il est en euros, non en USD. Tac. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le statut juridique. Donc, conforme à l'UCIT, oui. Donc ça, c'est intéressant quand il est conforme à l'UCIT, c'est toujours plus sûr, toujours plus safe. Au niveau du statut fiscal, l'Allemagne, 30% d'exonération partielle.
Ok, reportage du Royaume-Uni, Italie 26%. Et donc là, on peut voir entre guillemets les contreparties, donc les prêts de titres, oui, il y en a. Je ferai sûrement une vidéo explicative, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'il y a des prêts de titres et contreparties prêts de titres. Voilà, ça peut être intéressant. Au niveau des positions qu'ils visent, donc on a donc de l'ExxonMobil, du Chevron, du Shell, Total Energy, et on n'a pas de Total Energy Gabon, mais bon, j'imagine que c'est, je crois que Total Energy Gabon, c'est une sous-branche de Total Energy. Donc ça vise principalement les États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France. Alors pour un truc, alors je crois que c'était un ETF qui visait, alors il visait le monde, donc bien entendu c'est principalement les États-Unis, parce que ça aussi c'est un peu particulier, quand vous achetez un ETF monde, vous dites ouais c'est diversifié, pas du tout. En fait un ETF World, c'est un ETF qui va viser 70% les États-Unis. Donc si vous voulez un ETF World qui est un peu plus World, il faut viser un ETF World ex-USA, ça va dégager les USA de l'ETF. Donc là vu qu'il y a MSCI World Energy, c'est pour ça qu'on se retrouve principalement avec des États-Unis. Donc pas mal de petites positions intéressantes. Au niveau des rendements, on peut voir un petit peu, voilà, sur un mois il a fait 8%, 3 mois 13%, donc c'est vraiment un bel ETF. Et voilà, dites-moi, j'attends de votre retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je pense clairement partir là-dessus parce que ça a l'air plutôt solide. Et puis là, vous avez d'autres ETF qui sont en lien justement avec par exemple, on peut aller voir celui-ci. Mais ah oui, non, en fait, ça sert à rien. Non, il est distribuant. Mais voilà. Bon, pour ceux qui veulent les ETF distribuants, il y en a pas mal aussi, hein. Bref. Donc là, on va partir sur Claude pour voir un petit peu ce que mon portefeuille pourrait donner sur 10, 20, 30 ans. Et dans le cas où je n'investis rien et où j'investis 10 000 euros aujourd'hui et où 50 000 euros aujourd'hui. Donc, si j'investis rien, déjà, on peut voir que le portefeuille, au bout de 30 ans, passe à 63 000 euros. Ça, c'est si c'est un rendement basique de 10%. Si c'est pessimiste, c'est plutôt 17 000 euros. Et si c'est optimiste, ça fait 192 000 euros. Ensuite, si on va sur, on va faire sur 20 ans. Sur 20 ans, sans apport, on arrive à 23 000 euros avec une base de 10%. Sans apport pessimiste, on est à 9 000 euros. Voilà, ça pique par contre, si tu arrives à ça. Et sans apport toujours, mais en étant optimiste, 15% de rendement, 47 000 euros. Ensuite, on va avoir un petit peu dans l'optique où j'investis tout simplement 10 000 euros initialement. Eh bien, j'arrive au bout de 10 ans, avec une croissance, un rendement de 10%, j'arrive à 36 000 euros. En étant pessimiste, je suis à 23 000 euros. Et en étant positif, 15%, j'arrive à 52 000 euros. Ensuite, sur les 20 ans, 10 000 euros investis, eh bien, avec 10% de rendement, je suis à 100 000. 6% de rendement, je suis à 41 000. Et 15% de rendement, je suis à 210 000. Et sur les 30 ans, eh bien, les 10 000 euros investis, au bout de 30 ans, avec 10% de rendement, ça fait 280 000. Avec 6% de rendement, ça fait 74 000 sur 30 ans. Et avec 15% de rendement, ça fait 854 000. Là, on est stratosphérique. Et ensuite, eh bien, si on veut comparer avec du coup les 50 000 euros investis initialement, au bout de 10 ans, en ayant investi 50 000 euros à un rendement de 10%, ça fait 148 000 euros, 6% 95 000 euros, 15% 214 000 euros. Donc effectivement, si je peux viser les 15%, ce serait quand même mieux. Il faut quand même que j'investisse pas mal dès le début. Au bout de 20 ans, là, c'est là où ça explose. 50 000 euros initial, avec 10% de rendement, ça fait 411 000 euros. 50 000 euros initial, avec 6% de rendement, ça fait 170 000 euros. Et en 15% de rendement, ça fait 866 000 euros. Et sur 30 ans. Mais le plus dur, en fait, dans ces rendements-là, c'est vraiment la durée, hein. De tenir 30 ans avec 15% de rendement, c'est chaud. Mais imaginons j'y arrive. Eh bien, avec un rendement de 10%, j'arrive à 1 150 000 euros de patrimoine en investissant 50 000 euros aujourd'hui. En pessimiste 6%, je suis à 304 000 euros. Et en positif, en optimiste à 15% de rendement, 3 500 000. Voilà. Donc c'est plutôt incroyable. C'est plutôt incroyable. Après, bien sûr, ça c'est vraiment voilà, des hypothèses, surtout lorsqu'on vise des décennies sur 30 ans, etc. 10 ans, on peut espérer, 20 ans, c'est chaud, et 30 ans, c'est clairement impossible. Mais voilà,
Je pense que 10% c'est plus ou moins réaliste, voire un peu plus même par rapport au portefeuille que je me suis constitué avec les thématiques qui sont assez fortes. C'est quand même des thématiques qui vont exploser dans les années à venir, les crypto-monnaies, la robotique en Chine, etc. Le médical aussi qui se développe de plus en plus, les métaux précieux qui deviennent de plus en plus rares et qui vont être de plus en plus utilisés dans les batteries, le côté spatial avec la NASA qui va de plus en plus se lancer de projets et l'intelligence artificielle sur lequel on est déjà dessus, mais bref. Donc voilà, je pense vraiment que dans les années à venir, ça va exploser. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de mon portefeuille thématique, mon portefeuille exotique. Voilà, s'il y a des points que je pourrais améliorer, s'il y a des ETF que je pourrais potentiellement rajouter pour tout simplement me diversifier davantage. Bien sûr, je peux toujours plus me diversifier, mais l'idée, c'est pas d'avoir un portefeuille avec 300 000 lignes. Je veux quand même être assez condensé et pas avoir trop de lignes parce que, n'oubliez pas que tout ça là, ça a des frais. Alors certes, je suis gagnant au final, mais voilà, chaque ETF possède ses propres frais et puis ensuite tu les additionnes et voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et à vous abonner. C'est très important. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!